Bienvenue dans Shineline, le podcast pour shiner ta com et illuminer ton business. Aujourd'hui, on va parler d'un mot que je vois partout, mais qui est souvent très mal compris et du coup, aujourd'hui, je trouve qu'il a un petit peu perdu de son sens. Je parle bien sûr de l'authenticité. Parce que je pense que vous avez toutes entendu, vous répétez, sois authentique. Mais j'ai l'impression que c'est plus devenu une injonction de plus qu'autre chose. Et surtout, j'ai envie d'en parler parce que je vois encore énormément d'entrepreneurs avec des contenus trop lissés, des messages beaucoup trop propres, qui ne donnent pas envie de s'arrêter dessus. Et c'est dommage. Laisse-moi te dire une chose, en 2026, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionnait déjà plus en fin 2025, mais là en 2026, autant te dire que ça fonctionne plus. Et aujourd'hui, je suis là pour t'expliquer pourquoi. Je vais te dire une vérité qui fait mal, mais c'est pour ton bien. Si ta communication est trop lisse, trop générique, trop fade, dis-toi une chose, c'est que ce n'est pas qu'elle est pro, c'est souvent qu'elle est inoffensive. Et c'est pas bon signe. Parce qu'aujourd'hui, les messages inoffensifs passent inaperçus. Ils ne marquent personne. Ils ne dérangent pas. Ils ne créent pas de lien en fait. Du coup, ce sont des messages qu'on voit, mais qu'on ne retient pas. Le problème, c'est qu'en fait, on nous a très longtemps appris à bien formuler, arrondir les angles, rester neutre, ne pas trop en dire, ne pas se mouiller. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des messages, comme je le disais, trop propres, trop génériques, trop lisses, qui ne font rien ressentir. Des messages limite trop bien écrits. Mais ces messages-là, en fait, comme je le disais, ils sont fades, ils sont inoubliables. Mais surtout, et c'est le pire, ce sont des messages qui sont vus et revus. Donc, quand une personne va tomber sur votre contenu, et en fait, elle va scroll parce que elle a déjà vu. Pourquoi elle va s'attarder à lire alors qu'elle a déjà vu chez quelqu'un d'autre? Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je le vois vraiment chez des clientes. Quand elles arrivent, qu'elles intègrent le programme, leurs contenus sont bons. Je vais pas dire le contraire, leurs contenus sont bons. Mais personne ne les retient vraiment. Et souvent, quand je creuse avec mes clientes, il y a souvent de la peur derrière. La peur de déranger, peur d'être jugée aussi, peur de trop en dire, voire pas assez aussi. Et aussi peut-être peur d'être clivante en fait, de vraiment donner son opinion même si ça plaît pas aux autres. Du coup, elle préfère se lisser, elle préfère s'effacer et c'est dommage en fait. C'est dommage parce que elle pourrait toucher tellement de personnes, vous pourriez toucher tellement de personnes en étant vous-même dans votre communication. Et je vais y venir juste après. Donc pourquoi les messages, les contenus trop lissés ne fonctionnent plus en 2026 ? Aujourd'hui, on est tous exposés à de nombreux, de multiples, de milliers de contenus par jour. Que ce soit des contenus pour des conseils, pour, j'en sais rien, des méthodes, des astuces, il faut faire X, il faut faire Y pour ci, pour ça, etc. Du coup, le cerveau, il fait un tri rapide. Et en fait, ce qui passe à travers ce filtre, ce n'est pas forcément le contenu le plus qualitatif, c'est le contenu le plus humain. Parce qu'un contenu trop lisse, ça ne crée pas d'émotion, ça ne crée pas de tension, on passe à travers. C'est un contenu qui est ok, mais ok, aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Donc là, tu te dis peut-être, mais du coup, l'authenticité, c'est quoi alors ? Mais moi aujourd'hui, je vais te dire ce qu'est l'authenticité, mais surtout ce qu'elle n'est pas. Parce que l'authenticité, ce n'est pas tout raconter, se mettre à nu, parler de sa vie privée sans filtre, etc. Pas du tout. Et surtout, un truc que je ne supporte pas, c'est les gens qui se plaignent et qui pleurent à chaque post. Arrêtez, c'est pas être authentique. Voilà. Je ferme la parenthèse, mais j'avais besoin de mettre ça aujourd'hui dans ce podcast. Mais l'authenticité, par contre, c'est plutôt assumer un point de vue, une opinion. Parler avec ses propres mots, pas avec les mots du voisin, pas avec des mots qu'on vous dit qu'il faut utiliser pour toucher X ou Y. Non, parle comme tu parlerais à ta pote, à ta mère, à ta sœur. Parle avec tes propres mots. Montre comment tu penses. Explique pourquoi tu fais certains choix et pas d'autres, par exemple. En fait, être authentique, c'est arrêter de se cacher derrière des formules toutes faites et vraiment avoir une com en fait qui te ressemble, que ce soit toi dans le contenu que tu proposes, dans le message que tu transmets. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que je suis bien placée pour en parler, parce que je l'ai moi-même cru très longtemps. Pendant très longtemps, j'ai cru que pour bien communiquer, en fait, il fallait être carré, tu vois, être très corporate. Et du coup, être lisse, être
ne pas déborder. Sauf que plus je faisais ça, plus je sentais que ma com perdait de sa valeur, perdait de ce qui faisait sa force. Et c'était moi. Et le vrai tournant, ça a été quand j'ai pris conscience de tout ça et que du coup j'ai arrêté de chercher à être parfaite. À la place, j'ai plutôt cherché à être juste et à faire ce qui me ressemble en fait finalement. Et c'est aussi quelque chose que je vois beaucoup chez mes clientes. Quand une cliente arrive dans mon programme avec une communication très lissée, avec une communication très fade finalement, c'est souvent la même chose qui revient. Et souvent en fait, elle doute beaucoup, elle m'entend fois créer son contenu, elle se corrige sans arrêt, pensant qu'elle peut mieux faire, elle a peur de mal dire. En fait, elle s'épuise mentalement. Et le pire, c'est que ces contenus n'attirent pas les personnes avec qui elle voudrait travailler vraiment. Et le déclic, en fait, il arrive quand on travaille une chose très simple, mais très puissante. Elle arrête de se demander qu'est-ce qui est bien formulé, et elle se demande qu'est-ce que j'assume vraiment de dire. Parce que quand tu assumes ta posture, quand tu assumes ton message, quand c'est clair que c'est aligné, ça va tout droit. Alors oui, pour moi, l'authenticité, c'est une vraie stratégie. Parce que ton authenticité, en fait, elle va filtrer naturellement, elle va créer de la confiance et du coup, c'est un raccourci rapide vers une décision. Et quand quelqu'un te suit depuis longtemps et qu'il a l'impression de vraiment te connaître, en fait, la vente devient beaucoup plus naturelle, devient beaucoup plus fluide. Pas parce que tu convaincs mieux qu'avant, mais parce que la relation était déjà présente, elle est déjà là. Tu crées vraiment un lien parce que ton message touche les bonnes personnes. Elle les touche émotionnellement, elles se reconnaissent en toi, elles se reconnaissent dans ton parcours, dans tes valeurs, dans ton message. Alors comment sortir d'une com trop lisse? C'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Tout d'abord, arrête d'écrire comme si tu passais un oral. Parle comme tu penses. C'est ce que je disais en fait tout à l'heure. Parle vraiment comme tu parlerais à ta mère, à ta sœur, à ta tante, à ta cousine, à la voisine, peu importe. Mais vraiment, parle comme tu penses en fait. N'essaye pas de changer ta manière de parler pour t'adapter au code. Non. C'est pas comme ça que tu vas avoir vraiment une com qui te ressemble, que tu vas toucher les bonnes personnes. Pas du tout. Et si tu as envie de dire merde dans un contenu, dis-le, on s'en fout. Puis assume ta posture. Personnellement, c'est, je pense, la partie la plus dure du travail. Moi-même, j'ai mis très longtemps avant d'assumer ma posture et je le commence à peine, depuis un mois à peu près, à vraiment l'assumer pleinement dans mon contenu, dans mes stories, dans ma com en général en fait, peu importe. Et même dans la vie de tous les jours. Je commence vraiment à l'assumer pleinement. Ça m'a pris 5 ans d'entrepreneuriat, ok ? Donc je sais que le chemin est long, peut en tout cas être long et n'est pas forcément simple. Mais c'est pour ça aussi que je veux t'en parler aujourd'hui dans cet épisode, parce que aujourd'hui tu as le droit d'avoir une opinion, de voir les choses sous un autre angle. C'est ce qui fait que c'est toi. Donc assume-le, même si ça plaît pas à tout le monde. C'est aussi d'ailleurs comme ça que tu deviendras leader dans ton secteur, mais aussi que tu vas construire ta véritable personal brand. Ensuite, répète tes messages. S'il te plaît, arrête de dire je le dis une fois, j'en parle une fois, et puis tout le monde va le savoir. Pas du tout. Répète tes messages. N'aie pas peur de saouler ton audience. Tu ne les saouleras pas. Est-ce que toi tu te rappelles le contenu que tu as vu hier ? Non, je pense pas. Donc vraiment, répète tes messages. L'authenticité vient de la répétition et de la cohérence dans le temps. C'est comme ça que tu t'ancres dans l'esprit de ta cible. Et enfin, accepte de ne pas être comme tout le monde. C'est ce qui fait ta force aujourd'hui, c'est ce qui fait ton unicité. Tu vas sortir du lot et tu vas attirer les bonnes personnes à toi, des personnes qui te ressemblent et avec qui tu veux vraiment travailler. Donc oui, en 2026, les contenus, les messages trop lissés rassurent peut-être, mais ne connectent plus. Ce qui fonctionne aujourd'hui, ce sont des messages incarnés, assumés et profondément humains. On veut des contenus pas parfaits, mais vrais. Et surtout, alignés avec la personne qui les porte. Allez, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode t'aura apporté des clés, t'aura permis d'avoir le déclic pour te rendre compte que ta communication n'a pas besoin d'être parfaite, qu'elle a juste besoin finalement de te ressembler, d'être assumée et incarnée. Partage cet épisode à tes copines entrepreneurs qui ont peut-être peur de trop en dire ou de ne pas rentrer dans les cases finalement. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Shineline. En attendant, tu peux me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description, comme toujours. Ciao!